Bonjour, XXe siècle, poésie du monde et de l'aventure. Paul Claudel mis à part, seuls quelques poètes font appel à l'exotisme traditionnel. J. A. No, Hier bleu, 1904, A. Drouin, La Jonque victorieuse, 1906, Du sang sur la mosquée, 1914, ou Victor Ségalen, Stèle, 1917, dont l'importance s'affirme. Romancier et traducteur influent dans le groupe de la NRF, Valéry Larbaud enrichit le lyrisme moderne dans les poésies de A. O. Barnabout, 1908, où il accorde au réalisme et au rythme de son temps le rite du dépaysement romantique et cosmopolite. À une époque où les grands express sont les seuls moyens d'évasion, il donne à l'Europe, qu'il parcourt passionnément, une présence toute nouvelle. J'ai senti pour la première fois toute la douceur de vivre dans une cabine du Nord-Express entre Virballen et Pskov, et vous, grandes glaces à travers lesquelles j'ai vu passer la Sibérie et les monts du Samnium, la Castille âpre et sans fleurs, la mer de Marmara sous la pluie tiède. Prêtez-moi, ô Orient Express, Sud Brennerbahn, prêtez-moi vos miraculeux bruits sourds. Ce voyageur voluptueux reste ainsi un retrait de Blaise Cendrars, qui promouvra la véritable aventure au rang d'acte poétique. Un nouveau pas sera franchi lorsqu'en 1919, André Salmon, qui a aussi chanté les cargos des migrants et les bourges d'Anvers, le calumet, le livre et la bouteille, donnera Pricase, rapide et la brutale épopée de la Révolution russe. À l'aventure personnelle se substitueront alors les bouleversements de l'histoire. Blaise Cendrars. Suisse de naissance, L.F. Saucer est devenu français d'âme et de corps en perdant un bras dans les rangs de la Légion étrangère où il s'est engagé en 1914. Déjà sous le pseudonyme de Blaise Cendrars, sa boulimie de voyage, attestée dès son extrême jeunesse, lui avait valu une légende toujours entretenue. Peu importe si quelques témoins de sa vie suggèrent qu'à des errances certaines, une illumination lyrique, At Sir Stevens, a pu ajouter certaines circonstances. Cette expérience vagabonde a très tôt donné naissance à l'étrange magie des Pâques à New York, 1912, confère, page 48, et de la prose du transsibérien qui inaugure le simultanéisme poétique. Ainsi, dès le début et en initiateur, Cendrars apparaît à l'opposé de Rimbaud, qui n'avait présenté que de fugues et des départs limités, avant d'ensevelir le poète sous l'aventure réelle et le silence. Au contraire, pour lui, l'aventure devient vocation et quête, aboutissant à un mode privilégié de découverte poétique. Comme il utilise aussi des procédés tout nouveaux, la surprise violente qu'il a apportée en a fait un bourgeois, le chef masqué de la poésie contemporaine, à Rousseau, dont l'œuvre prendra tout son sens dans la perspective de l'âge surréaliste. En effet, recommençant après la Grande Guerre à tourner dans la cage des Méridiens, il poursuit dans le même sens son œuvre novatrice. Poète, il donne des recueils au titre évocateur, du monde entier, 19 poèmes élastiques, Kodak, Feuilles de route, Au cœur du monde, réunis dans ses poésies complètes, 1944. En pointe dans les curiosités de l'époque, il rassemble son anthologie nègre dès 1921. Attiré par toutes les étrangetés, il publie Le Bage, 1923, aussi frappant par une évasion dans l'interland du ciel, que le seront, bien plus tard, les préoccupations mystiques dans le lotissement du ciel, 1948. Évocateur ou témoin, il a aussi raconté des aventures mémorables. L'or, 1925, Rome, 1930. Enfin, romancier de sa propre vie, il a donné 2 romans illustrant la complexité de son personnage. Moravagine, 1926, Dagnac, 1929, mais surtout une célèbre trilogie, L'homme foudroyé, 1945, La main coupée, 1946, Bourlinguer,
1948, où la prose virile est toujours soulevée d'un puissant ferment poétique.